Yo, c'est Lonnie, le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. T'as capté ou pas? Lonnie, le youtubeur le moins productif de ces dernières années. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur mon compte Instagram qui est LonnieSir. En vous abonnant, beaucoup de choses bien vont se passer dans vos vies. Qui se souvient de la première vidéo que j'avais faite sur Tes parents sont des blédards? C'était il y a 3 ans, les gars. Yo, c'est Lonnie Miller, en chair et on fire. Bah aujourd'hui j'ai décidé de remettre le couvercle parce que les darons continuent toujours de repousser les limites des trucs de blédards. Nous allons reprendre le système de notation pour que vous puissiez noter vos parents sur l'échelle du blédard grâce au barème qui sera affiché en fin de vidéo. Donc je vous conseille de bien regarder cette vidéo avec vos parents pour que vous puissiez bien les pointer du doigt tout au long de la vidéo. Ça va être votre seule chance, donc profitez-en. Et c'est parti pour cette seconde vidéo sur Tes parents sont des blédards. Let's go. Tes parents sont des blédards à partir du moment où quand ils embrouillent une seule personne de la famille, ils se sentent obligés de mettre vous dans leurs phrases. Mais moi, personnellement, j'ai rien fait. Alors pourquoi je dois payer pour mon frère et ma soeur? C'est injuste. Pour toutes ces fois où j'ai été impliqué dans les bêtises de mon frère ou ma soeur, ça fait un point. Parce que faut pas déconner, c'est pas si grave que ça, quoi. C'est juste un truc de blédard, quoi. Ta mère est une blédard à partir du moment où quand elle t'embrouille, elle sait plus du tout s'arrêter. Ça peut durer des plombes. Elle t'a déjà embrouillé pendant 10 minutes. C'est amplement suffisant. Toi t'es là, tu repars gentiment dans ta chambre et tu l'entends encore brailler pendant 2 heures du temps dans la cuisine. C'est quoi? Pour toutes ces fois où ta maman a eu la bouche, c'est 2 points. Ah, elle sait plus s'arrêter, hein. Point bonus, ah, c'est la nouveauté cette année, hein. Si ta mère t'a embrouillé et qu'elle était au téléphone à ce moment-là, sache que c'est la fin de ta carrière parce que la personne qui est derrière le téléphone connaît absolument toute ta vie dès à présent. Qui t'a donné la permission de lui raconter ma vie? Parce que je suis quand même concerné. Sois pas égoïste comme ça. En fait, à ce moment-là, ta mère a besoin de s'exprimer. Elle a besoin de rejeter sa rage quelque part. Donc la première personne venue, c'est la personne qui est derrière le téléphone. Mais tu crois vraiment que la personne au téléphone là, c'est ma mère? Non. Est-ce que tu crois que la personne derrière le téléphone, c'est Dieu qui va régler ton problème? Non, c'est personne. Alors pourquoi tu nous racontes nos histoires? Pour toutes ces fois où tu as raconté mes histoires, ah je sais pas quelle tantine, ah je sais pas quelle amie là, c'est un point. Là les darons, ouh, vous allez prendre cher. Ta mère est une blédarde. À partir du moment où quand vous allez faire les courses, arrivez à la caisse, elle possède tout d'un coup le syndrome de l'Alzheimer. J'ai oublié le pain, j'ai oublié la salade, j'ai oublié le jambon. Attends-moi là, j'arrive. Et tu te retrouves comme un bébête solo dans la file d'attente en priant qu'elle arrive avant que ce soit notre tour. Et finalement, je me retrouvais comme un zinzin à faire attendre la caissière. Maman, je tiens à te dire que les supermarchés ne sont pas des supermarchés familiaux. Cordialement. Et ça fait 2 points. Tes tontons sont des blédards à partir du moment où ils peuvent pas s'empêcher de te demander la question fatidique. Comment ça va leur col? Devant tes parents en plus. Et juste après la fin du trimestre, comme par hasard. Vous cherchez quoi? La merde? Les problèmes? Parce qu'à ce moment-là, qui dit L'école c'est pas ouf. personne? C'est gênant pour absolument tout le monde. Parce qu'avec les darons, le regard, vous-même vous savez entre vous, ce trimestre n'était pas fameux. Et les gifles ont volé aussi. Donc ce qui se passe, c'est que pour protéger mes arrières, j'ai réussi à développer un genjutsu, de l'insolence, qui dépasse toute concurrence. Je reste dans ma chambre et je dis plus bonjour. Ah, comme ça c'est clair. Pour toutes ces fois, tonton, où t'as parlé pour rien dire là? Tu ne connaissais pas l'ambiance générale de la maison pour te permettre de poser cette question. Donc pour toutes ces fois où t'as eu la bouche. 3 points, parce que tout le monde l'a vécu. Tout le monde sans exception. Même les gens où ils ont pas des parents blédards, je sais pas. Ils ont tous vécu ça. Donc 3 points d'office. Viber se dit Viber, WhatsApp se dit WhatsApp, Waz se dit Waze, carte Navigo ne se dit pas coupon, ni coupon orange parce qu'il est même plus orange. Tous les jeux vidéo ne s'appellent pas Nintendo. Le verbe enceinter se dit, mais de la bouche d'un blédard, ça ressort tellement blédard en fait. Il a enceinté un tel, il a enceinté lui là-bas. Il a enceinté là-bas. Why? Pourquoi vous vous appropriez tellement bien certains verbes? Pour toutes ces fois où tes parents n'ont pas su dire les mots correctement, ça vaut 2 points. Juste parce que c'est drôle, franchement c'est gratuit. Et ça se fait pas, je le sais très bien, mais ça vaut 2 points. Voilà, parce que moi quand j'essaye de parler lingala, vous vous moquez bien de moi, hein. Ça aussi j'aurais dû le mettre là, dans la liste. Mais bon, hein. Tes parents sont des blédards à partir du moment où ce sont les seuls de tout l'aéroport à embarquer des glacières pleins de bouffe dans la soute. Ils les enroulent avec un espèce de scotch marron jusqu'à ne plus voir le bleu de la glacière, hein. Leur scotch plus rigide que le mur de Jéricho. Pour toutes ces fois où vous nous avez tapé la honte parce que vous avez tous la même glacière en plus les blédards, pourquoi vous êtes comme ça? C'est 2 points. C'était à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, je m'en souviens très bien. Ton père est un blédard à partir du moment où il ne peut pas s'empêcher de vouloir t'aider
à faire tes devoirs de maths. Parce qu'à l'époque, il faisait des maths niveau ingénieur. Il résolvait des équations des racines carrées sans machine. Machine, c'est calculatrice en blédard. Et au lieu de venir t'aider, il venait pour te faire pleurer. Pour toutes ces fois où les larmes ont coulé. 2 points. 2. Ton père est un blédard. À partir du moment où quand il ronfle... Oh, je sais pas ce qu'il a à l'intérieur de sa gorge, si c'est un V12 ou un jetpack, mais yaï! Il fait tellement trembler les murs de Berlin en fait! Pour toutes ces fois où ton père t'a réveillé pendant ton sommeil, oh, tu faisais le meilleur rêve de ta life et tout, oh, ça vaut 1 point. Ton père est un blédard à partir du moment où en 2019 il utilise encore des cabines téléphoniques, ce gros blédard! Il m'énerve parce qu'en plus quand il voit que ça fonctionne pas, il force! Et il lâche des chips dans toute la ville! Oh, 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 c'est ça que vous aimez faire les darons? Oh, oh, ça vaut 2 points parce que ça c'est très grave. Ton père est un blédard à partir du moment où il est né en fin d'année. La vanne s'arrête là et ça vaut 1 point. Tes parents sont des blédards à partir du moment où ils ont tous une pierre dans la salle de bain avec laquelle ils se frottent pour se laver. C'est quoi ce délire? Vous vous lavez avec des cailloux? Et ça vaut 2 points. Alors celui-là, écoutez bien. Tes parents sont des blédards à partir du moment où ils pensent dur comme fer que s'ils avaient fait des études en France, ils seraient je ne sais quel milliardaire ou je ne sais quel diplomate. Arrêtez de croire. Les choses sont beaucoup trop différentes pour les comparer. Arrêtez de croire que vous seriez je ne sais quel ministre des Finances là, c'est bon. Hein, c'est fatigant. Ça, malheureusement, c'est un truc typique de blédard. Ça vaut 3 points. Tes tontons sont des blédards à partir du moment où quand ils appellent à la maison et que c'est toi qui réponds au téléphone, ils demandent ton père direct sans dire bonjour. C'est quoi ce manque de politesse? À vos grands âges, il faut encore vous apprendre merci, bonjour, au revoir. Pourquoi vous êtes comme ça? Ça, encore une fois, c'est un truc typique de blédard et ça vaut 2 points. Ton père est un blédard à partir du moment où il se sentait tellement intelligent quand il regardait Questions pour un champion. Pour lui, c'était l'émission intellectuelle du soir. Il était posé comme un chef du village sur son canapé fétiche ou sa chaise que lui seul peut utiliser. Ça vaut 2 points. Faut pas déconner. Tes parents sont des blédards à partir du moment où toute l'année, ils abusent de la S. Il n'y a pas l'argent pour ci, il n'y a pas l'argent pour ça. Arrivé à la fin de l'année, il y a de l'argent pour aller au bled. Mais comment vous faites? Mais par contre, pour aller dans une autre destination un peu lointaine, États-Unis, Bali, ah, y a pas l'argent. Hein. Pour toutes ces fois où tes darons ont trop aimé faire les casaniers. C'est 3 points. Parce que je voulais trop partir aux États-Unis, je m'en souviens. Tes tontons sont des blédards à partir du moment où ils aiment trop t'inventer des blases de ouf quand tu fais quelque chose pour eux. Mon tonton m'appelait l'ingénieur parce que je lui ai écrit une adresse mail. Ma tante m'appelle Rambo ou le champion quand je lui porte des trucs qui sont un peu trop lourds. Bref, si vous aussi ça vous arrive, ça fait 3 points parce que waouh les tontons, comment vous abusez trop. Moi, on te surnomme Makunochi, on te surnomme Mayweather, on te surnomme Ali. Waouh, c'est abusé. Voilà, la liste est enfin terminée. À prendre au second degré. Franchement, j'ai kiffé faire cette liste 2 ans après et j'ai encore plus kiffé faire cette vidéo également. C'est une vidéo que vous m'aviez beaucoup demandé. Je me demandais si c'était vraiment intéressant de faire une deuxième vidéo là-dessus, sachant que la première vidéo avait bien fonctionné, donc fallait pas que je me rate. Comme la liste n'était pas non exhaustive, je me suis laissé le temps de trouver d'autres trucs sur les blédards, tout ça, enfin vous connaissez. En vrai, les blédards, vous-même vous savez, ça n'existe pas parce que par exemple, un Congolais qui vit au Congo, bah pour lui, en français, c'est un blédard, tu vois. Donc en vrai, blédard, ça veut juste dire étranger, donc ça veut tout et rien dire. Mais les blédards, ils ont tous un peu leur gimmick, ils ont tous un peu leur délire et c'est à ça qu'on les reconnaît. Donc c'est pour ça que je prends autant de plaisir à faire ce genre de vidéo parce que en vrai, entre fils ou entre filles de blédards, on se comprend sur ce genre de bail, vous voyez. Voilà, comme promis, le barème, c'est avec ça que vous allez pouvoir noter vos parents de pas blédard à Gros blédard ultime. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin, c'était Loni. Abonnez-vous à mon Instagram pour être au courant de toutes les sorties de vidéos. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ceci étant dit, ciao. Tes parents sont des blédards à partir du moment où quand tu as moins de 14 de moyenne, pour eux c'est catégorique. Tu as des zéros à l'école. Moi je ne sais pas pourquoi tu vas là-bas. Hein? Tu es là-bas en vacances, c'est ça? C'est leur phrase préférée, hein? Ils ne s'en lasseront jamais. T'auras beau être un élève modèle, 13 de moyenne. Non! Tu as des zéros à l'école. Et ça, c'est 1 point.
Tes parents sont des blédards à partir du moment où ils ont des amis blédards. Ah non, mais les blédards, ils se croient tout permis. Ils se pointent à la maison sans prévenir, ou même à tes fêtes, juste pour venir manger et bien se remplir la panse, parce que pour eux, il n'y a que ça de vrai, sinon ta soirée est claquée. Ils savent pas dire merci, et ils te donnent des ordres H24, même quand ce ne sont pas tes parents. Va me chercher de l'eau, va me chercher une bière. On dirait que le s'il te plaît est illégal. Ils s'habillent comme le drapeau du mouvement LGBT, et ils parlent fort en toutes circonstances. Voilà. Ça fait 2 points. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Le barème est sur 40, donc dites-moi la note que vos parents ont eu en commentaire.